Mes chers compatriotes, mes chers auditeurs, bonsoir. Parlons-en un petit peu de l'actualité à honneur de Maroc à la frontière de Fnidr et Sebta. Parlons-en un petit peu de la crise migratoire. Et ce que il faut bien savoir que la situation actuelle ne date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir que la situation actuelle est provoquée parce que les Marocains vivent la misère, la précarité et la pauvreté. En plus de ça, on ajoutera la pression de l'État et aussi parmi ces éléments aussi qui a provoqué cette crise, c'est la relation diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. Concernant l'accueil d'un assassin pro-polisario avec bien sûr les faux papiers pour s'échapper à la justice, soi-disant on veut le faire se soigner en Espagne. Alors, tous ces éléments jouent bien sûr un rôle dans ce qui se passe à la frontière de Fnedek et de Sebta. Parmi ces éléments aussi, c'est la question entre l'Algérie et le Maroc, parce que les Algériens, ou bien l'Algérie, et je parle de peuple algérien, ici, je parle bien sûr des, des gouverneurs, des gens de l'État, c'est les généraux qui jouent toujours le jeu pour toujours provoquer toujours les problèmes avec les Marocains, surtout avec le Maroc. On ne parle pas des Algériens, on parle des d'États. Donc, le Maroc a joué ce jeu et a provoqué ça. La vague des migratoires qui a dépassé 6000 ou plus personnes, dont les femmes avec des enfants qui ne dépassent pas l'âge de 2 mois, 3 mois et 5 mois, 6 mois, et les enfants de 5 ans, 6 ans, bien sûr les mineurs, elles sont parvenus ces derniers jours à atteindre Sebta, arrivant bien sûr par la mer ou par voie terrestre. Ce que ne savent pas beaucoup des gens, ou bien beaucoup des Européens, ou bien de tout le monde, c'est que l'Espagne s'étendait jusqu'aux terres marocaines, alors qu'il y a une frontière terrestre. Ceuta est une ville marocaine occupée. Je souligne le mot occupé. Le Maroc a ouvert le robinet et c'est que le début. C'est là, ça c'est un message aux Espagnols qui renvoie, qui a été envoyé par le gouvernement marocain que l'Espagne ne sont pas chez eux. Donc, vous n'étiez pas chez vous. Aujourd'hui, des milliers de Marocains sont entrés à Ceuta. Demain, ça sera des dizaines, des milliers de personnes qui vont arriver. Car Ceuta est une ville marocaine. Juscelini occupée. Alors, l'Espagne doit la décoloniser. Les deux villes de Maroc, Ceuta, en ajoutant le Melilla, et les rendre au Maroc. En plus, le Maroc n'a pas de vocation d'être un gendarme de l'Europe et toujours est d'intervenir pour stopper les vagues
des migrants. Donc, le Maroc a bien envoyé ces messages au gouvernement espagnol, soit vous collaborez, les Espagnols collaborent avec le Maroc, ou bien qu'ils choisissent de collaborer avec les Algériens. Ils sont tous nos voisins. Mais il y a une grande question ici. Alors, c'est aux Espagnols de choisir avec qui ils vont collaborer. Donc, c'est un message bien reçu, j'espère. Alors, le grand problème est issu que les habitants de ces deux villes, Ceuta et Melilla, c'est jamais les Espagnols quitteront le territoire marocain. Est-ce qu'ils vont vivre avec les autorités marocaines comme ils ont vécu avec les autorités espagnoles? Est-ce qu'il n'y aura pas un changement? Donc, si, soi-disant, les Espagnols ils sont partis, ou bien les Marocains, ils sont rentrés à Ceuta, à Melilla, ils ont tous rentré les Marocains, et c'est ça ce qui doit normalement arriver. Et j'espère que c'est la première chance aux Marocains de récupérer ces deux villes. Si bien sûr le cas, tous les Marocains sont à Fnedr, ou bien une partie, est-ce que vraiment ils vont vivre comme si c'était en Espagne? Ou bien ça va changer? Ou bien Ceuta et Melilla, ils vont être récupérés par les Marocains. Donc c'est les Marocains qui vont habiter là-bas. Est-ce qu'il n'y aura pas un changement de vie? Est-ce que ça va rester comme ce qu'ils ont laissé les Espagnols? Ou bien ça va devenir comme Rabat, Casa, comme le reste des villes marocaines? J'espère pas. Mais aussi une chose. Deuxième question. Aussi, ces deux villes, est-ce que la récupération de ces villes mettra fin à l'immigration depuis le Maroc? Si les Marocains sont rentrés, est-ce qu'il n'y aura pas une fois, ou bien il n'y aura pas vraiment le passage des immigrants de Maroc en Espagne, ou bien de l'Espagne vers la France et tout ça? Ces questions, je vous laisse d'imaginer la suite et on en parlera dans un autre sujet.